Adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode témoignage avec Lucille, qui est haut potentiel et qui va nous parler de son quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira et c'est parti pour l'interview. Bonjour Lucille. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Ok, bah écoute, moi je suis une personne qui suis très créative. J'adore quand ça bouge. Je suis entrepreneur, je suis freelance dans le digital et je suis aussi designer UI. Ok, super. Alors est-ce que tu peux nous donner ta vision à toi d'une personne haut potentiel? D'accord Sarah. Donc du coup, pour moi, un potentiel, c'est singulier, c'est comme toute personne. On est tous humains, tous différents. On a tous été élevés différemment, de par notre éducation et de par aussi nos expériences. Mais il y a des hauts potentiels qui ont forcément, on a tous des traits communs, comme par exemple la facilité d'action et la rapidité d'action. Ça peut être aussi la boulimie de connaissances, Hmm. qui peut tourner aussi à l'obsession. Voilà, c'est l'exemple comme ça. Mais personnellement, pour moi, le haut potentiel, comment ça se définit chez moi, c'est que je suis tout le temps à 100 à l'heure. D'ailleurs, on m'appelle Duracell parce que, parce que du coup, je fais toujours tout vite et rapidement. Donc j'ai toujours été la personne qu'on appelait quand on avait un problème parce qu'on savait que je réglais facilement les problèmes. Sauf Génial. qu'à à ce moment-là, du coup, je savais pas que j'étais au potentiel et D'accord. pour moi, c'est juste parce que je voulais aider les autres. Voilà. Bah c'est bien. Mais voilà comment ça se définit chez moi, en tout cas. D'accord. Alors à quel âge et comment tu as su que tu étais au potentiel? Alors ça fait 1 an et demi maintenant que je sais que je suis au potentiel. D'accord. C'était, du coup, j'ai 30 ans, Mhm. c'était à 30 ans et du coup, comment je l'ai su? Je l'ai su parce que déjà, j'ai su que j'étais hypersensible. Donc, je D'accord. vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Mhm. C'est que j'ai été blessée pendant 1 an en fait, en hôpital de jour. J'ai une D'accord. blessure au genou Ok. et du coup, je voulais me mettre en freelance depuis longtemps, sauf qu'à cause de cette blessure, et ben, j'ai dû du coup, garder, un travail pour avoir une mutuelle. Ouais. Parce que comme j'allais beaucoup à l'hôpital, je faisais pas mal d'IRM. Du coup, je me suis dit: «Je peux pas être freelance tout de suite, c'est pas possible, ce serait trop risqué». Donc du coup, Mhm. j'ai pris un nouveau travail en tant que product owner. Mais voilà, c'était un projet hyper intéressant, challengeant pour moi, mais en fait, j'ai fait un burn-out et D'accord. je pense que c'est le pire que j'ai fait parce qu'avant, j'en faisais tout le temps. D'accord. Sauf que je savais pas vraiment ce que c'était. Je savais pas pourquoi je m'ennuyais, je savais pas pourquoi je changeais. Enfin, je le savais parce que ça m'intéressait plus, tout simplement, mais je savais pas pourquoi et du coup, c'est vrai que je suis une personne qui adore le développement personnel, l'introspection personnelle, Mhm. mais je savais qu'il y avait toujours un problème, enfin, en tout cas, j'avais un ressenti à l'extérieur avec les personnes extérieures, en tout cas la D'accord. communication, qui faisait que je me sentais un peu différente des autres. Mais pour Ok. moi, c'était normal, je savais que qui j'étais à fond, j'avais confiance en moi, mais j'avais quelques interrogations. Je me suis dit: «Bon, peut-être que ça arrivera plus tard et juste parce que je suis un alien de la planète Mars, quoi, c'est tout». Enfin, voilà, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et du coup, en fait, j'ai démissionné de ce travail parce que j'étais en burn-out, je m'ennuyais et pendant ce temps, pendant 3 mois, en fait, je me suis dit: «Bon, je vais me mettre en freelance et je vais voir ce que je vais faire». Mais je pleurais tout le temps, en fait et quand j'étais D'accord. petite, souvent ma mère, elle me disait: «Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?» Tout le monde me demandait ça, en fait, comme si c'était un problème, tu vois? Ouais. Tu sais, quand on pleure, c'est souvent négatif, on se dit: «Purée, elle est triste, il y a un problème» Bah ouais. et donc du coup, et ben, j'ai tapé sur Google parce que j'avais déjà tapé ça quand j'étais beaucoup plus jeune et du coup, j'avais pas trouvé grand-chose. J'avais trouvé l'hypersensibilité, mais les gens disaient sur un forum que voilà, c'était comme ça, tu dois vivre avec. Mais j'avais pas Hmm. vraiment trouvé d'autres choses, d'autres caractéristiques en tout cas. Ouais. Et finalement, j'ai cherché, je tape sur Google, je pleure souvent, encore une fois, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que ça peut être?» Et là, j'ai trouvé un article sur l'hypersensibilité, mais un article de 5 pages hyper pro et cetera et du coup, là, j'ai commencé à pleurer encore plus et j'étais trop contente parce que du coup, je me suis retrouvée là-dedans et je me suis Ouais. dit: «Mais attends, mais c'est pas possible!» parce que souvent, on se moquait un peu de moi parce que j'entendais tous les bruits, tu sais? Hmm. Comme les chats et cetera et du coup, on me dit: «Ouais, mais toi, tu es un peu comme un robot, tu entends tout, tu sens tout», tu vois? J'avais des sens exacerbés tout le temps Ouais.
Et du coup, j'étais hyper contente, donc j'en ai fait part à ma cousine qui, je pense aussi, était hyper sensible. Je suis allée directement à la Fnac acheter tous les bouquins, j'ai dévoré les bouquins, enfin, l'obsession, voilà. Et j'ai rejoint l'association Hypersensible et D'accord, j'ai parlé directement à des membres. Là, j'ai parlé à 2-3 membres qui m'ont parlé aussi du fait qu'ils étaient surdoués, que leur d'accord, relation avec l'extérieur, c'était compliqué et cetera, machin. Et moi, je connaissais pas trop et en fait, quand ils m'ont parlé des tests et cetera, je me suis vraiment reconnue dans, enfin, j'ai commencé à lire aussi, j'ai acheté des bouquins et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'introspection personnelle et j'ai aussi beaucoup OK, demandé des informations à ma mère. OK. J'ai repris même mes cahiers quand j'étais enfant, et c'est vrai que, moi, je pensais pas, être haut potentiel parce que, bah, du coup, je suis très perfectionniste, Mmh. je suis jamais contente de ce que je fais. Je suis hyper dure avec moi-même, quand je faisais du sport ou autre, il faut toujours que ce soit carré, je me poussais toujours à bout, Mmh. et du coup, moi, j'ai pas fait de test, D'accord, chez un psychologue ou chez un professionnel, mais je le sais, c'est intérieurement, je sais que je suis HP, enfin, j'ai lu beaucoup de choses dessus et c'est pas tout le temps, c'est pas toujours, nécessaire le test. d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui veulent l'aval, du test parce que, bah, ils peut-être qu'ils sont dans leur famille, ils sont peut-être, tu vois, moins acceptés ou autres et du coup, dès qu'ils ont un papier, c'est important. Après, bon, personnellement, j'ai pas besoin de test parce que quand je l'ai su, parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches, je me suis pas Mmh. dit: «Je suis HP» comme ça. Quand je l'ai su et ben, ça a illuminé ma vie parce que déjà, vu que j'étais à fond dans le développement personnel Ouais. et ben, j'étais en plus, bah, c'était encore mieux pour moi. Je me dis: «Mais attends, tout ce que j'ai fait toutes ces années, les gens que je recalais parce que pour moi, ils n'étaient pas dans ma lignée, pas dans mes valeurs, mais en fait, je comprends mieux». Donc je me sentais des fois un peu seule, mais je me dis: «Mais je suis pas compris, je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Si Ouais. c'est comme ça, c'est pas autrement», tu vois? OK. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai su que j'étais HP. Après, voilà, j'avais aussi une prof de mathématiques qui m'avait, c'était parce que du coup, j'avais des problèmes en maths. Mmh. Je comprenais quand il y avait une équation à faire ou quelque chose, un autre problème à résoudre. J'avais la réponse, mais je ne savais pas la développer. OK. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui m'ont amenée, en fait, à penser, enfin, même plein de choses, plein d'exemples qui m'ont dit à la fin, bon, voilà, et j'en ai parlé aussi à des gens qui sont professionnels, qui m'ont dit que, bah, j'étais au potentiel, quoi. Et du coup, cette professeure-là, elle me faisait faire un peu comme les tests de QI pour résoudre les problèmes de maths. Et c'est comme ça que j'ai su, parce que j'ai su, en fait, les différentes, bah, la logique, développement, et cetera, mémorisation. J'ai su, en fait, que cette prof-là, elle avait compris, en fait, comment je fonctionnais. Elle a juste pas Enfin, mis le voilà. mot dessus et Exactement. voilà. Bah, j'ai essayé de D'accord. retrouver cette prof, mais j'ai pas réussi. On n'a pas réussi avec ma mère. Mais voilà, du coup, c'est avec tout ça, tous ces éventails que j'ai pu, savoir que D'accord. j'étais au potentiel. Alors, qu'est-ce que ça a changé, chez toi de savoir ça? Hem, sur le point, OK, ça a illuminé ta vie, tu as mieux compris, mais est-ce qu'au quotidien, le fait de le savoir, ça a changé des choses vraiment? Alors intérieurement, on va dire que ça a pas trop changé parce que je me connaissais déjà pas mal. Mmh. Mais enfin, ça a changé parce que du coup, finalement, le fait que je me connaissais pas mal, ça j'ai fait des connexions entre tout ce que je faisais finalement. D'accord. Donc ça, c'était intéressant. Extérieurement, je pense qu'avec les gens, la communication, j'ai plus compris pourquoi j'aimais, bah, les relations, bah, pour moi, j'appelle ça des amis véritables parce que j'ai beaucoup, beaucoup de connaissances. Ouais. Mais jamais je suis pas une personne qui se confie. J'aime, écouter, j'analyse tout, je scanne tout. Je comprends une personne tout de suite, même quand elle veut essayer de m'avoir. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je faisais déjà avant, mais quand on le sait, en fait, quand on a mis un mot sur ces fonctionnements-là, bah, du coup, c'est encore plus gratifiant Mmh. et aussi on peut l'utiliser à bon escient. On Ouais. va plus aider à n'importe qui à 22 heures qui t'appelle parce qu'il y a une présentation demain au boulot, par exemple. Voilà, ça m'arrivait souvent d'être le bouc émissaire et du coup, je me fatiguais. Je disais Mmh. jamais non. Maintenant, j'ai réussi à mettre des limites et aussi, bah, avoir un cercle d'amis, qui pour moi est important, un ami véritable ou avec qui j'ai des relations profondes ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, j'ai fait le tri dans ces personnes-là, surtout les personnes toxiques, Ouais. qu'on veut toujours aider et du coup, ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était en fait, ce qui a changé, peut-être intérieurement chez moi, c'est le fait que j'avais peur de la réussite. D'accord. Je me cachais derrière les autres parce qu'en fait, comme du coup, c'est très paradoxal, mais comme j'étais en mode syndrome de l'imposteur, j'avais peur. Donc tout ce qui arrivait pour moi, à chaque fois, on me disait: «Oh Lucille, tu réussis tout toi, tout ce que tu fais». Toujours du premier coup et pour moi, c'était une chance, c'était juste, c'était pas moi, en fait. Ouais. C'est pas possible. J'ai toujours eu des lacunes, en maths ou autre. Enfin, j'ai redoublé pour à cause des maths, en fait, en quatrième. Enfin, c'est ça qui est Mmh. dingue.
Alors qu'après, j'ai fait une prépa, une classe préparatoire quand même. Enfin, c'est ça qui est fou, où il y a beaucoup de maths. Et du coup, j'avais toujours l'impression d'écraser les autres et je ne voulais D'accord. pas écraser les autres parce que de par mon naturel, ma capacité d'action rapide et ben, à chaque fois, bah, je sais pas, j'avais l'impression d'écraser les autres et du coup d'être jalousée par les autres et c'était compliqué pour moi et Ouais. comme je ne voulais pas ça parce que je voulais être acceptée et je voulais pas me sentir seule, en tout cas à l'écart, Ouais. avoir cette souffrance d'incompréhension et du coup, tu veux adhérer au groupe, bah et ben, je m'effaçais. Donc j'avais peur de la réussite. Donc souvent, en fait, tu sais, je suis très entrepreneur. Enfin, j'ai un profil entrepreneurial du coup et souvent j'ai vraiment eu du mal, en fait, au départ à faire mes projets, à revendiquer mes projets. J'allais dans les projets des autres parce qu'on m'appelait. D'accord. Donc du coup, c'est moi qui faisais tout. En 2 secondes, en une après-midi, en fait, on ne me suivait jamais. «Lucie, tu vas trop vite», mais moi, je me rendais pas compte de ça parce que Mmh. je me rendais pas compte de mon potentiel. Donc du coup et ben, à chaque fois, bah, soit c'était un problème parce que j'allais trop vite et bah, je laissais tomber, soit et ben, j'aidais la personne et puis la personne, elle se débrouillait avec mon plan d'action, quoi. Ouais. Mais du coup, j'ai mes projets et bah, c'est beaucoup mieux. J'essaie d'accepter un peu plus ma réussite, Bah, oui. mes actions et mes compétences, c'est surtout ça, en fait. Et puis peut-être que tu arrives mieux à gérer aussi le travail avec les autres parce que tu sais que tu vas aller vite, donc peut-être que toi aussi tu te définis des tâches où tu sais que tu vas peut-être travailler toute seule, et puis l'autre tu vas lui donner une tâche où soit qui sera moins importante, soit où tu sais qu'il sera bon dans ce que tu vas lui donner, et peut-être sans forcément qu'il y ait pas de l'accrochage, mais chacun respectera bien peut-être ses rôles et ses positions. Exactement et en fait, c'est ça, moi j'adore travailler en groupe, Mm. sauf que le problème de travailler en groupe, c'est que quand tu as une personne qui a les idées qui fusent et qui a toujours une idée, bah, les autres personnes, elles ne peuvent pas s'exprimer. Ouais. Donc souvent en entreprise, tu vois, comme j'étais manager, il faut faire un travail sur soi, il faut se taire, écouter les autres et du coup, il faut pas que ça parte dans tous les sens. C'est surtout Mm. ça, parce que dans ma tête, il y a plein d'idées, quoi. Même quand on me parle. C'est pour ça que j'ai un débit de parole hyper rapide Ouais. alors qu'à l'écrit, je m'exprime très, très bien, Mm. mais à l'oral, des fois, c'est compliqué pour moi et du coup, ça peut être, bah, perçu négativement parce que je parle hyper vite et Ouais. du coup, on s'y perd dans mes idées, en fait. Hmm. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais me donner un exemple, ou plusieurs si tu veux, de ton quotidien où tu vas percevoir différemment les choses par rapport à nous? Donc ce qui peut être compliqué, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment attendre que l'autre, trouve la solution. Parce qu'on peut pas toujours donner les solutions rapidement parce qu'on a des solutions qui fusent dans la tête et l'autre, en fait, n'est pas prêt à à avoir ces solutions. Donc du coup, il met un peu de temps. Il va définir les pour et les contre, alors qu'en fait, moi, les pour et les contre, j'ai déjà analysé ou alors ça c'est pas du tout pertinent pour moi. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, il faut être patient et c'est compliqué surtout, dans le milieu professionnel. En tant que freelance, quand on fait des visios, il faut être patient, il faut attendre, que l'autre, bah, puisse du coup approuver aussi, ce que tu as dit, parce que c'est pas facile. Parce que du coup, des fois, tu passes pour un un peu un savant fou, pourquoi elle pose cette question? Et aussi la personne en face, des fois, est surpris de la réponse. Oui. Alors que pour toi, c'est normal et ça il y a une espèce de défiance, il y a l'ego, du coup, qui joue. Hmm. Donc ça peut être compliqué. Moi, j'ai eu par exemple une personne avec qui je devais travailler, une association. Quand j'ai vu en fait, j'avais une vidéo sur la présidente de l'asso avec que je devais rencontrer. Dès que j'ai vu la vidéo, en 2 secondes, j'ai su que cette personne avait un problème d'ego. En fait, c'était dingue. En tout cas, j'ai senti qu'il y avait un gros problème d'ego quand elle parlait et quand, en fait, j'ai travaillé avec elle, c'était compliqué, impossible. Elle ne supportait pas, le fait que je puisse faire un peu de développement, faire du design, de la communication et je sentais qu'il y avait un problème. Et ça, je l'avais senti depuis le départ, en fait et enfin, c'est vraiment dingue. Après, je peux avoir un autre exemple sur la pensée en arborescence. C'est par exemple quand je pense à quelque chose, je sais pas, tu vas me dire Apple, tu vas me dire pomme, pardon Ouais. et moi je vais pas penser à la pomme, je vais penser à Apple, tu vois? À l'ordinateur, clavier, AirPod, iPhone. Alors que la plupart du temps, les gens, ils vont dire, je sais pas, juste une pomme verte ou une pomme, tu vois, une pomme rouge, quoi et moi, je vais penser aussi à Blanche-Neige, tu vois? Enfin, Ouais, c'est tout ça. ouais. Donc dans ma tête, ça va fuser donc je peux, par exemple, écouter aussi 2 conversations à la fois, en parallèle. Je suis dans un bar, j'écoute quelqu'un et j'écoute en même temps mon camarade. Je suis en train de travailler et ben, je regarde un film ou une série. Hmm. Voilà, c'est des choses comme ça qui je pense qu'ils pourront parler, plus, Aux personnes, soit qui sont comme toi, soit qui ne le sont pas, à mieux comprendre pourquoi voilà, c'est ça se ça. passe comme ça.
Oui, au final, c'est ça, c'est qu'au quotidien, tu es obligé de t'adapter quand même souvent aux autres personnes pour Mhm. justement être accepté aussi, arriver à travailler correctement et puis laisser de la place aussi à chacun pour s'exprimer et à comprendre parce qu'effectivement, c'était un très bon exemple. Ce que tu as expliqué au début en disant finalement toi tu vas peut-être voir la solution mais tu vas peut-être pas passer par le même chemin et ça revient un peu souvent les problèmes de maths quand on était à l'école où il y a certains professeurs qui étaient hyper carrés sur le chemin à faire pour arriver à la solution et d'autres qui disaient bah écoute si tu trouves le bon résultat c'est très bien, si t'es passé par un autre chemin c'est pas grave Bien et sûr. j'ai l'impression que finalement les personnes au potentiel peuvent souvent passer par un autre chemin et arriver au bon résultat sans forcément passer par le même chemin que tout le monde. Mais en soi, voilà, si Exactement. c'est le résultat qui est important, c'est pas bien grave. Alors que oui, si la personne attend que tu lui montres le chemin, c'est plus compliqué parce que peut-être qu'elle va pas assimiler la même chose que toi en même temps. Et puis aussi, chacun a besoin aussi de faire son petit cheminement pour arriver au résultat. Donc oui, effectivement, ça doit pas être très facile au quotidien. Quelles sont les problématiques les plus courantes que tu rencontres au quotidien, même si tu nous as donné quelques exemples? Est-ce qu'il y a des petits trucs pour toi qui concernent peut-être que toi ou avec d'autres personnes? Alors du coup, ce qui peut être compliqué dans la vie de tous les jours, c'est, les insomnies. Parce que tu réfléchis trop? Exactement. Je pense que là, hier soir, c'est très marrant parce que j'ai fait presque une insomnie. Je me suis dit: «Bon, j'ai le podcast avec Sarah, ça va être compliqué comme par hasard». Et je pense que ça fait une semaine que je dors bien, tu vois? Hmm. Mais il y a 2 semaines, c'était l'horreur. Impossible de dormir parce qu'en fait, quand tu as un projet, enfin personnellement, je sais, quand j'ai un projet, j'en ai déjà 3 derrière, Hmm. qui sont pas écrits, mais qui sont dans ma tête, mais qui sont déjà prêts, tu vois? Donc du coup, quand j'en ai un qui est en cours, mais qui est presque sur la fin, ou que j'ai trouvé pas mal de choses, et ben, quand je vais dormir, je suis contente. Je me dis: «Voilà, j'énumère ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon». Et après, interrogation, hypervigilance qui arrive. «Oh, mais qu'est-ce que je vais faire quand le projet sera terminé?» La question existentielle, tu vois, que tout le monde se pose. Ouais. Et là, et ben, ça commence. Peut-être un peu d'anxiété, tu vois, qui arrive. Et là, directement, des idées. Je me dis: «Non, il faut que je dorme». Mais l'idée, elle arrive. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah, du coup, il faut écrire ou alors il faut préparer le projet. Et là, c'est bon. Mon projet, il est déjà là. Mon prochain projet est là. J'ai commencé à me lever, j'ai commencé à écrire et voilà. Ok. C'est dingue, en fait. C'est des trucs, j'essaie de pas le faire, mais du coup, j'ai même essayé des fois. J'ai fait beaucoup d'essais, hein. J'ai envie d'écrire un mail, donc de préparer ma journée de demain. Je sais que j'ai un mail à écrire, et ben, je rédige le mail dans ma tête. Mhm. Voilà, dans ma tête. Et le lendemain, je me lève et j'écris mot pour mot le mail que j'ai rédigé dans ma tête. D'accord. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me lève, j'écris le mail, je le laisse pour demain en brouillon, comme ça je suis tranquille, Bah oui. tu vois? Et après du coup, je vais me coucher. Mais souvent, en fait, je passe une mauvaise nuit. Souvent, c'est pas des insomnies, mais c'est des problèmes d'endormissement. Donc du coup, tu es entre le sommeil et l'éveil, et du coup, tu dors pas vraiment et tu es Hmm. épuisé et tu fais que de penser. C'est des tâches de fond, que de penser. Tu as des pensées qui arrivent flash, 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 et c'est compliqué. Donc l'insomnie, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. D'accord. Donc finalement, t'as quand même un peu trouvé la solution en notant quand même avant d'aller dormir un maximum Voilà, d'idées pour être un peu tranquille au moment de t'endormir, quoi. c'est ça, ou lire. Mais des fois, ça part pas du tout. Mais voilà, c'est juste comme ça. C'est juste parce qu'on est en fait, comme on est en hyper, on est tout le temps en fait, le mode HP, c'est un mode sonique. Il est Ok. tout le temps comme ça. Donc alors que le mode, on va dire typique, c'est un mode, tranquille, calme. Enfin, il y a pas de, si tu pas calme, tu es énervé ou autre. Alors que nous, on est tout le temps au taquet, en fait. Donc du coup, quand on relâche la pression, ça va pas, tu vois? C'est qu'il y a un Hmm. problème. Et tu es tout le temps en train de faire deux choses à la fois. Est-ce que t'as essayé de faire un peu de méditation? Oui, oui, mais en fait, enfin, la méditation, c'est bien. Mais je veux dire, quand on est comme ça, on ne peut pas changer qui on est, tu vois? Enfin, Ouais. Ouais, tu peux peut-être travailler, tu peux travailler, mais c'est quelque modérer en chose qui fait. est actif. Tu peux modérer, mais c'est ta façon d'agir. Hmm. Je veux dire, enfin, moi, je sais que des fois, on dit toujours: «Oui, arrête de parler vite, arrête de», en fait, c'est, tu es comme ça, c'est Ouais. tout. Tu peux t'améliorer quand, par exemple, tu fais des présentations, bien sûr, mais c'est ta façon d'être. Et tu peux faire de la méditation, mais il y a des fois, tu es toujours en hyper, hyper, hyper activité, Hmm. tu peux pas t'arrêter, en fait.
et tu es comme ça et c'est pas parce que j'ai fait de la méditation que ça va changer, tu vois? Mmh. Ça peut te réguler, je dis pas que ça ne peut pas, mais des fois, il faut juste accepter comme on est. On se dit: «Voilà, moi j'ai besoin de travailler pendant 4 heures, d'être hyper, hyper dans mon focus et peut-être qu'après je serai épuisée». Mais c'est comme ça que je suis, tu vois? C'est mon fonctionnement. Mmh. Donc du coup, des fois, tu vas peut-être te dire: «Ah bah, aujourd'hui, bah, j'ai moins de projets, je suis plus cool, je suis relax». Bah, peut-être que je serai pas hyper, tu vois? Je Ouais. serai juste, voilà, j'ai envie d'être tranquille. Et c'est ça, je pense, la balance. Faut pas tout le temps vouloir se contrôler, en fait. Mmh. Parce que du coup, c'est pas bon. Il faut être comme on est et à bout d'un moment, si tu sais que tu vas devoir t'épuiser pendant enfin, te reposer pendant 2 jours, bah, c'est OK, tu vois? C'est pas grave. Moi, c'est ce que OK. je pense. Et alors, pour toi, quels sont les points positifs d'être haut potentiel? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein quand même. Ah oui, il y en a plein. Être créatif, moi, je suis hyper créative, je fais, du dessin, de la peinture, du piano, de la musique, de la danse, enfin tout, tu vois? Tout ce qui en fait, c'est vraiment, créer des projets, être aussi, un peu un GP, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui a aussi beaucoup de valeurs, qui va permettre aux autres, des fois aussi, d'être un peu un mentor. Parce qu'en fait, je pense qu'en étant potentiel, en tout cas pour moi, c'est comme si je savais où je devais aller. OK. Je sais pas réellement l'expliquer, mais je sais que je vais jamais avoir de problème. On peut avoir des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi et ça jauge en fonction des jours, en fonction de ce que tu penses, en fonction d'une remarque, de tout, des relations, mais je sais toujours où je dois aller, en fait. D'accord. Par exemple, tu vois, quand j'ai un nouveau client, j'ai hyper peur de ne pas pouvoir faire le job. Mais d'un autre côté, je sais que je suis hyper bonne et que tout ce que je touche, je le termine comme j'ai envie de le faire. Je vais toujours avoir quelque chose qui arrive, tu vois? Je sais pas comment t'expliquer, j'ai pas d'idée, mais quand je commence une action, je sais que, bah, ce soir à 17 heures, c'est fini. Je vais réussir à le faire. Peut-être que comme je suis perfectionniste, je vais peut-être avoir, un peu de, enfin, je vais prendre plusieurs options, plusieurs chemins. Donc je vais commencer par le compliqué, alors que la plupart du temps, on commence par le plus simple et du coup, je vais faire plusieurs solutions pour arriver à quelque chose qui me plaît, tu vois? D'accord. Et du coup, bah, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est c'est inné, en fait et je pense que tout ça, ça se couple à la connaissance intuitive, le stockage d'informations et l'intuition, surtout et à l'hypersensibilité aussi, de l'environnement, de la personne, on capte beaucoup de choses. Mmh. Donc Ouais, et c'est tout à l'heure, tu me intéressant. demandais aussi, oui, pardon. Non, vas-y. Les choses qui enfin, au quotidien, qui peuvent être compliquées, c'est tout ce qui est hypersensibilité, les sens exacerbés. Je ne s Enfin, par exemple, je supporte pas les lessives. Je prends, tu vois, tout ce qui est pour lessive pour bébé. Mmh. Je supporte pas, le maquillage, je supporte pas plein de choses, les produits et le bruit, c'est impossible. C'est trop compliqué. Je dors avec des boules caisses. Si je pouvais vivre avec des boules caisses, ce serait génial parce que je ne supporte pas le bruit. Non, mais je te jure, ça me rend dingue. Heu et après, c'est l'odorat, quand je sens la cigarette, je suis malade, ça me rend malade, j'ai la nausée. Quand je sens la nourriture, alors là, ça peut être compliqué aussi. Enfin voilà, ça, c'est aussi quelque chose, qu'il faut prendre en compte. C'est pas tout le monde qui a tous les sens exacerbés, mais quand même, la plupart des hauts potentiels, ont les sens exacerbés, donc ça peut chambouler un peu la vie. Je D'accord. ne supportais plus le métro, mais plus du tout. Le métro parisien, impossible, la lumière et tout. Donc maintenant que je suis freelance, je peux te dire que c'est génial. Ah bah, c'est super. Et alors, je sais que tu as effectivement beaucoup de projets en cours. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu de ce que tu fais, les derniers projets qui sont là, soit qui sont sortis, soit qui vont sortir? OK, alors du coup, moi je sensibilise au potentiel Mmh. via mon compte Instagram, La Zébrelle et du coup, je suis aussi sur LinkedIn et sur les autres réseaux et en ce moment, le projet que j'ai, c'est la création de cartes, de sensibilisation au potentiel. D'accord. Donc qui vont permettre aux personnes, donc au potentiel de se reconnaître ou pas d'ailleurs, ça dépend parce Mmh. qu'on est tous différents et qui vont permettre aussi au potentiel de pouvoir, bah, acheter ces cartes et les offrir en fait à leur famille pour qu'ils puissent les comprendre. Parce que vraiment le souci, c'est la compréhension de l'autre. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi un souci, c'est que enfin, je veux dire, nous, on s'adapte beaucoup, les hauts potentiels, aux autres, mais des fois, peut-être qu'on comprend pas aussi les personnes typiques, en fait. Ça, c'est compliqué. Donc il faut aussi se remettre en question là-dessus, mais il faut s'adapter, mais pas, se suradapter, c'est surtout D'accord. ça. Ouais. Mais du coup, sur le but des cartes, c'est ça. Après, j'ai pas mal d'autres projets, qui avec aussi un collectif, le collectif Atypique.
Mmh. C'est une association sur laquelle j'agis, donc qui rejoint aussi l'autisme, Ouais. du coup les TDAH et tout ce qui est 10 et autres. Bah, c'est pas mal déjà. Et en plus, oui, j'ai interviewé Sandrine du collectif Atypique que vous pouvez retrouver à l'épisode 50 pour en savoir plus sur cette super association. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors du coup, ce que je voudrais dire, c'est pour toutes les personnes, donc pour les parents, pour toutes les personnes qui se reconnaissent, en tant que haut potentiel ou hypersensible, je voudrais dire que le plus important, c'est de se connaître, en fait. Se connaître et même si on l'apprend tard, c'est pas un problème. L'âge, c'est pas un problème. Enfin, pour moi, ça importe pas du tout. C'est vraiment se reconnaître, se redécouvrir et aussi se protéger. Faire tout ce qui est important pour nous, notre bien-être, parce que c'est vital, en fait. On peut pas tout le temps, se référer aux autres, à notre famille, même si c'est des personnes qui sont chères. Il faut pouvoir fixer des limites et dire aux personnes: «Bah, écoute, à ce moment-là, je peux pas te parler, je peux pas discuter avec toi parce que, bah, je peux pas, c'est trop pour moi, en fait». Il Ouais. faut pas faire les choses pour les autres parce que dans tous les cas, ça va vous retomber dessus. Vous allez développer des maladies bénignes. Par exemple, moi, je développais des maladies bénignes quand j'étais au travail. Tout le temps, j'avais mon ventre qui gonflait, j'ai eu des otites alors j'en ai jamais eu de ma vie. J'ai eu des acouphènes pendant 6 mois, c'était horrible, mais tout ça à cause du travail parce que ça ne me correspondait pas, en fait. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était ça. Donc du coup, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur soi. C'est pas égoïste, c'est juste, c'est le but de notre vie, en fait. Si on sait qui on est, et ben, on va pouvoir, créer les choses qu'on veut, être amené aux personnes enfin, rencontrer des personnes que du coup, qui partagent les mêmes choses que nous ou pas, nous apprendre beaucoup de choses. Puis en général, c'est toujours mieux de bien se connaître et de s'aimer soi-même avant de pouvoir justement communiquer avec les autres personnes. Et en général, ça se passe beaucoup mieux dans ce sens-là. Je suis d'accord, Sarah, exactement, c'est exactement ça. Il faut déjà prendre, moi, c'est ce que je dis, il faut prendre l'intérieur, il faut ça et apprendre du coup, tu apprivoises l'extérieur. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, bah, si on veut toujours, être, comme les autres, faire tout comme les autres, du coup, au bout d'un moment, on crée une famille, par exemple, on est en couple ou autre et là, ça explose. Et là, du coup, on fait une crise de la quarantaine, comme on dit, ou trentaine ou n'importe quel âge. Mais du coup, voilà, cette crise, elle est là, en fait. Et Ouais. c'est une crise existentielle et personnelle. Donc c'est hyper important de se connaître et surtout pour les parents, d'enfants à haut potentiel, ce qui est important, c'est de pouvoir accepter son enfant. Parce qu'en fait, ce que je peux expliquer, c'est que quand on est du coup, il y a les filles et les garçons. Les filles, souvent, ça se voit moins. Elles sont plus enclins à cacher ce haut potentiel, à faire comme les autres. Elles veulent faire toujours plaisir à leurs parents, surtout à la maman. Ça dépend aussi de comment on a vécu. Si les parents sont divorcés ou autres, elles vont du coup ressentir tout ce que la mère ressent. Il y a une symbiose qui se crée et qui est très forte et du coup, souvent, elles ne vont pas s'assumer ou s'accepter. Donc elles vont faire la même chose. Elles vont tout ce qu'elles ont reçu dans l'éducation, elles vont le faire, sauf qu'elles ne vont pas se découvrir. Donc ce qui est intéressant, c'est de ne pas les enfants grandissent, c'est que les parents ne disent pas, par exemple, à leur enfant: «Ah bah, tu faisais pas ça avant, tu faisais pas ci, tu faisais pas ça comme ça, tu es devenu bizarre, pourquoi tu fais ça?» Ah oui. En fait, souvent, c'est juste parce que l'enfant, bah, il est né, enfin, on ne lui a pas dit avant que tu devais t'accepter, tu dois avoir tes valeurs, tu dois être comme tu es. Il doit suivre le mouvement finalement. Il doit suivre le mouvement de l'école, le mouvement du parent, surtout si le parent, voilà, c'est un peu compliqué dans la vie, c'était pas assez stable pour lui et ben, du coup, il a suivi ce que les parents, voulaient qu'il fasse et ce que le parent a appris avant. Et surtout, ce qui est intéressant pour le parent, c'est que si votre enfant il a au potentiel, c'est que soit un de vous 2 a au potentiel, un des 2 parents. Donc ce qui est intéressant, c'est que le parent aussi, il va vivre ce que l'enfant peut-être a vécu. Mais comme, en fait, il y a quand même un gros décalage sur, l'âge et sur, je dirais, sur les générations, parce qu'avant on était moins, sur le Enclin développement à personnel. le dire ou ouais, à Voilà, exactement. s'exprimer, ouais. Donc les parents ont repoussé ça. Donc eux, en fait, ils sont vraiment dans, on va pas dire dans le déni parce que c'est pas le bon mot, mais ils ne vont pas du coup, ils vont pas se reconnaître HP ou du coup, ils vont pas comprendre pourquoi leur enfant est comme ça alors qu'il a vécu les mêmes choses que son Ouais, enfant. ouais. Donc du coup, ça peut être compliqué, surtout dans tout ce qui est relationnel, c'est compliqué. C'est pour ça que les gens font des tests parce qu'au moins quand ils arrivent devant leur famille, voilà, regarde, je suis au potentiel, tu vois? Tu vois Ouais, le tête ils de ont QI? besoin De d'avoir, reconnaissance. ouais, 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 Et totalement. c'est ça le qui est triste en fait, c'est que, bah, souvent dans les relations, familiales, la personne à potentiel, elle veut que tout le monde soit bien. Elle est vraiment,
Bah, fleur de peau, c'est vraiment assez compliqué. Par exemple, je vais donner un exemple pour Mmh. moi. Je suis allée chez ma mère il y a 2 semaines et je savais qu'elle était fatiguée, tu vois? Et en fait, je voulais partir. En fait, je peux pas rester trop longtemps. Bah, Mmh. je sais pas, j'ai mes habitudes, tu vois? Des fois, quand je vais chez ma mère, voilà, les familles d'accueil, en plus, elle a beaucoup d'enfants, donc il y a des enfants et moi, j'ai du mal avec, le bruit. Donc je peux pas supporter très longtemps. Ouais. Donc je reste que 2 jours et en fait, elle m'avait bon, c'était le week-end de Pâques, je me suis dit: «Bon», elle me dit: «Oui, tu peux rester une journée de plus». Et comme je savais qu'elle était fatiguée, dans ma tête, je peux te dire qu'il y a eu une espèce de paradoxe. C'était compliqué. J'ai préparé mon sac. Je me dis: «Ma mère, elle est pas bien. J'ai mon chat à la maison. Il faut que lundi, tu vois, je sois bien». Enfin, c'est tout ça et en même temps, tu es comme ça bout, ça bout, ça bout et tu veux que tout soit bien et du coup, tu te manges de l'intérieur et tu veux que les autres soient bien, tu vois? Et ça, tu peux le faire, en fait. Au fil du temps, tu le fais, mais quand c'est ta famille, des fois, tu te dis: C'est compliqué. «C'est compliqué». Mmh. Voilà. C'est vraiment le but, c'est d'accepter, son enfant comme il est et le laisser faire ses projets, mais surtout pas que l'enfant parce que l'enfant potentiel, il peut empiéter aussi sur, le rôle du parent et donner beaucoup de leçons, sans s'en rendre compte. Mais aussi, il faut qu'il ait sa place d'enfant. Ça veut dire qu'il faut que le parent aussi, il se dise, Faut cadrer aussi, quoi. exactement, il faut pas qu'il se dise: «Il est mieux que moi, il connaît mieux de choses que moi». Non, c'est pas ça, c'est pas le petit génie, c'est pas, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de remarques, hein. Moi, quand j'étais enfant, j'ouvrais mes cadeaux et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit à maman: «Mais maman, où sont les vêtements, s'il te plaît?» Tu vois? Et c'est des choses, maintenant qu'on s'en souvient, je me dis: «Mais pourquoi je disais ce genre de choses?» Tu vois? Ouais. Parce que je voulais pour moi, Noël, c'était pas peut-être pas des poupées et cetera, parce que j'aimais pas les poupées, j'aimais que les jeux de société et les puzzles et je voulais peut-être des vêtements, je sais pas, enfin, pour moi, c'était ça Noël, en fait. Mais tu vois, c'est des questions qui vont arriver comme ça et le parent ne pourra pas répondre. Il va se dire: «Purée, mais je suis bête ou bien qu'est-ce qui se passe?» Mmh Mais non, en fait, mh. c'est juste que des fois, il faut juste, travailler différemment avec son enfant et lui expliquer que les choses comment elles sont et Dans tous les cas, je pense que l'écoute, de la communication et d'essayer d'avoir un cadre et de laisser s'exprimer l'enfant, c'est c'est déjà des ça, bonnes bases, qu'il soit HP ou pas. Dans tous les cas, c'est quand même des choses qui exact. sont importantes. Et du coup, les parents, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut pas qu'ils restent seuls. Ce serait bien aussi qu'ils rejoignent des associations, des collectifs et qu'ils en parlent avec d'autres parents. Parce que souvent, quand les enfants, ils sont, au potentiel et ben, il y a une jalousie qui se crée entre les parents et la famille. Votre enfant, il est beaucoup plus intelligent que le nôtre. Ah oui. Et souvent, les parents se retrouvent seuls parce que des fois aussi, c'est un sujet tabou dans la famille. Enfin, c'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes après si il y a des gens qui sont, plus ouverts, mais souvent quand même, il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc il faut se faire, aider, entourer. C'est pas aussi un problème si l'enfant va se consulter et si le parent aussi va consulter, Mmh. un psychologue, un professionnel ou aussi des groupes, enfin voilà. Aussi, il faut laisser l'enfant s'exprimer, faire, beaucoup d'activités sportives. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en commun avec, la plupart des HP, qu'on fait beaucoup de sport, 10 à 15 activités sportives différentes. Dans la plupart des gens que j'ai rencontrés et voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Et une dernière chose aussi pour les parents, c'est souvent il y a une symbiose en fait entre le parent, HP et l'enfant, surtout la mère et ben, enfin ça dépend après qui l'a élevé. Mais du coup, cette symbiose-là, c'est bien de la garder, mais il faut aussi laisser, l'enfant s'exprimer parce que plus tard, sinon ça peut être compliqué pour lui, en fait, de se développer et de créer, en fait, cette symbiose avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, le HP, il est tout le temps en symbiose avec les personnes. Il a besoin d'un groupe d'appartenance fort, en fait. Mmh. Il est tout le temps en profondeur. Donc du coup, pour ne pas qu'il soit tout le temps en symbiose avec la mère, il faut qu'il puisse s'émanciper aussi, même s'il garde la symbiose avec la maman, mais avec les autres. Voilà, D'accord. ça, c'est Bah, aussi merci important. beaucoup en tout cas, c'est, très intéressant. Et du coup, bah, pour finir, où pouvons-nous, suivre tes aventures sur les réseaux? Alors du coup, je suis sur Instagram, à donc @lazèbre.l, donc la OK. zébrelle. Et sinon, je suis aussi sur LinkedIn en tant que la zébrelle, sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Super. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous la retrouverez très facilement. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast parce que c'était vraiment un témoignage très intéressant et j'espère que ça pourra aider les parents ou les ados peut-être qui écouteront cet épisode. Yes, moi aussi. Merci Sarah. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!